Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la raison, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit de la raison. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de la raison, ils sont sortis de Éden, où tout était pourvu, où tout était pris en charge. Et maintenant, ils n'avaient pas encore péché. Maintenant, c'est à eux de faire. Sinon, le vrai premier péché, c'est pas ça. Le premier vrai péché, là, c'est Caïn qui a tué Abel. Avant ça, ils ont juste connu. Ça veut dire qu'ils étaient devenus responsables de leur choix de bien et de mal. En mangeant le fruit, Dieu, ce que tu sais, nous aussi on sait. On connaît. Écoutez, le bien est bien, le mal est mal. Alléluia. Bon, dis à voici, si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Amen. Amen. Mais laissez Dieu te conduire par l'Esprit de Dieu dans ces choses. Amène le ciel à être illimité avec toi. Tu m'as dit, mais parce que comment on revient à ça? J'arrive. Alléluia. La première des choses, c'est de recevoir la folie du salut. C'est de savoir que j'étais un pécheur. Dieu m'a tellement aimé, pas parce que je mérite, pas parce que j'étais quelqu'un qui était bien. Il est venu me sauver par sa grâce. Dès l'instant où je reçois cela, j'ai une manière naturelle de traiter les autres. Le jour où je commence à croire que des personnes ne méritent pas la grâce de Dieu à cause de leur attitude, c'est que moi-même, je connais le bien et le mal. Et moi-même, quand je commence, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux gens, vous êtes déchus de la grâce? Il dit aux gens, vous êtes déchus de la grâce. Parce que l'église de Corinthe, l'église de Galate, était rentrée dans une forme d'orgueil spirituel, de connaissance. Des personnes qui arrivent à l'église, qui jugent, qui analysent, qui vont dans toi là. Vous voyez, quand l'église tombe dans les principes de loi, ça ne veut pas dire de mal se comporter. Je vais arriver, j'ai touché le 5e point. Le 5e point, vous allez voir ce que c'est. Le 5e point va te pousser à bien agir. À agir, oui, pour la vie. Mais la grâce, au départ, tu ne peux pas qualifier les gens de pieux, d'impurs, l'impiété en fonction des œuvres. Toutes les églises qui ont commencé, les pasteurs qui ont commencé à juger les gens, ou bien toi-même à te juger, moi c'est comme ça que j'ai commencé à perdre la grâce dans ma vie. Quand j'ai commencé à perdre la grâce, j'ai évalué la grâce de Dieu de ma vie en fonction de ma vie de prière. Donc parce que je prie beaucoup, je serai plus puissant. C'est la loi. C'est-à-dire, la puissance, je la mérite. Prier, c'est bien. Mais si je crois que c'est parce que je prie beaucoup que Dieu est plus puissant dans ma vie, je crois dans la loi. Effectivement, la loi dit, plus tu vas prier, plus tu seras puissant. Voilà. Mais si je cherche la puissance par ça, là, par ce chemin-là, ma grâce sera limitée. Ma grâce de puissance sera limitée. Elle sera limitée en fonction de la quantité de prières que j'ai faites. Ah, je ne sais pas ça. C'est fort. C'est-à-dire, amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ok. On va dire que quelqu'un est très pieux parce qu'il prie 4 heures par jour. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, il va avoir beaucoup d'onction. C'est vrai. Mais l'onction qu'il va avoir après, c'est 3 jours de jeûne. Cette onction-là a été achetée par ces jours de jeûne. Ce qui va se passer, c'est qu'il croit dans la loi. Ça veut dire que celui-là, le jour, il ne va pas gêner. L'onction va partir. Et parce que Dieu va te juger la loi. Le jour, il ne va pas gêner, l'onction va partir. Le jour où il ne va pas, et puis tu auras l'onction en fonction de tes heures de prière. Oh, celui qui fonctionne par la grâce là. Le jour où il arrive à prier 5 heures, c'est bon. Mais même quand il a prié 1 heure, 30 minutes, Dieu, amen, va lui donner l'onction. Parce qu'en fait, quand tu marches dans la grâce, Dieu ne te donne plus en fonction de tes œuvres. Dieu te donne en fonction de sa grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est comme s'il n'y a pas de corrélation entre
le travail et ce que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Parce que ça, je vais arriver. Notez très bien, hein, il faut écouter jusqu'au bout. Parce que l'apôtre Paul dit, sa grâce m'a fait travailler plus que tout le monde. La grâce fait travailler. La grâce produit le travail. Mais quand vous arrivez dans la loi du mérite, que parce que je jeûne beaucoup, j'aurai plus d'onction, vous rentrez maintenant dans la loi. Et en ce moment, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire, ce n'est pas dire que vous ne partez pas au ciel. Ça veut dire que, déchus de la grâce, il n'a pas dit que vous partez en enfer. La grâce n'est pas seulement pour aller au paradis. La grâce, c'est pour faire des exploits sur la terre. Il dit, c'est l'abondance de la grâce qui fait que vous allez régner. Donc, tu es déchu de la grâce. C'est-à-dire que tu vas devoir réfléchir quelle quantité de travail tu peux faire pour prendre le monde. C'est-à-dire que, et ça va devenir impossible. Parce que l'énergie spirituelle, le temps qu'il te faut pour encadrer, même tu es un pasteur pour encadrer les fidèles. Tu sais ce qu'il faut? Chaque personne encadrée, chaque brebis nécessite du temps. La loi va te dire de passer, si tu es un pasteur, de passer tout le temps avec tout le monde pour obtenir un bon encadrement. Et même quand tu vas le faire, tu n'es pas sûr que tu as fait tous les efforts pour tout détecter. Quand tu travailles sous la loi, les choses ne sont pas huilées, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Ce qui fait que, à un moment donné, tu es exténué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Celui qui fonctionne sous la grâce, Dieu lui demande simplement ce qu'on va voir, ce qu'on appelle les actions de grâce. C'est-à-dire que les actes que la grâce t'amène à faire. La grâce t'amène à poser des actions. Mais la grâce là, en fait, c'est comme si tu n'as qu'à faire les actions qu'elle t'a demandées. Et puis, Dieu prend la faveur là, et puis il multiplie ça par ce que lui-même il veut. C'est-à-dire qu'il te sort de la corrélation du bien et du mal, du fruit des efforts. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés et c'est elle que nous devons garder tout le temps. Pourquoi c'est par l'abondance qu'on va régner. Écoutez, si c'est par la loi du mérite, on ne peut pas prêcher l'évangile au monde entier. Tu vas faire comment? Toi, tu es ici. Comment tu peux contrôler? Tu dis que Dieu t'a ouvert une église, tu as une église jusqu'en Chine, au Japon. Comment tu peux contrôler si ce n'est pas la grâce? C'est-à-dire, avec tous tes efforts de tes prédications, tu n'arrives même pas à passer 500 personnes. Maintenant, quel jour Dieu va te conduire dans un ministère qui va toucher la terre entière? Si l'œuvre est coincée quelque part, je t'assure qu'il y a un problème entre toi et la grâce. Il y a un moment donné, l'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a séduit? Qui vous a séduit? C'est-à-dire qu'il y a une séduction. Le pouce, il y a une séduction qui commence à voir. Elle dit, on oublie que, en fait, il nous a sauvés par grâce. Et on vit par grâce. Et on marche par grâce. Donc on ne s'appuie pas sur nos œuvres, mais on s'appuie sur l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Et c'est par rapport à cela. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il devient notre force. Amen. Gloire à Dieu. Si je veux développer, il y a tellement de choses encore. Si vous croyez dans le mérite, vous allez croire que, par exemple, quand vous croyez dans le mérite, c'est ce qui fait que vous croyez dans l'argent. Vous vous dites que je ne peux pas évangéliser parce que je n'ai pas assez d'argent. C'est-à-dire que tu crois dans la loi. Tu crois que, effectivement, pour organiser une croisade, il te faut beaucoup d'argent. Donc le jour où tu commences à croire que sans argent, tu ne peux pas, tu crois dans la loi. Tu crois dans le bien et le mal. Écoute, un enfant qui est petit, est-ce que tu sais qu'il ne réfléchit pas au comment papa va faire? La loi vous fait savoir ce que Dieu sait. La loi vous fait que vous connaissez le comment on arrive à des résultats. La loi fait ça. Parce que tu connais le bien et le mal. Mais dès l'instant où tu sais, on te laisse faire ce que tu dois faire pour produire le résultat. Or, quand ce volet-là, tu l'as laissé entre les mains du Père. C'est quoi ton problème? Amen. Alléluia. C'est par sa grâce que tu vas construire ce bâtiment de 20 000 places. C'est pas ta grâce. C'est sa grâce. Maintenant, quand tu commences à réfléchir, non, je ne peux pas m'y engager parce que mon compte en banque n'est pas suffisant. Mon fils, tu t'en vas dans la loi. Tu t'en vas dans la loi.
En ce qui concerne la construction de ton bâtiment, tu risques d'être déchu de la grâce. Et Dieu va fonctionner et tu vas commencer à faire les calculs mathématiques par rapport au culte. Les fidèles ont donné tant, les fidèles ont donné tant. Donc si j'ai fini de faire tant, j'aurai ceci. Là où tu es rentré, tu as oublié la grâce qui t'a sauvé, non? Tu as oublié que ce n'est pas par mérite que tu es arrivé là où tu es. Maintenant, pourquoi tu crois que pour ce qui est de ta construction, le mérite ne va pas agir? Et comment dirais-je, la grâce ne va pas agir? Pourquoi tu crois que c'est la logique qui va faire? Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois? Tu es dans un endroit, tu dis non, ce village-là ne peut pas se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres. Dans quoi tu rentres? Quelle est cette logique? Pourquoi tu crois que tu ne peux pas construire un grand temple dans un village? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Tu penses ça parce que les gens qui sont là-bas n'ont pas assez d'argent. Et s'ils n'ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas produire tes résultats. Tu ne crois plus dans la grâce. La grâce, c'est que ce peuple ne mérite pas financièrement. Ils n'ont pas pour avoir. Mais la grâce fait que, malgré leur pauvreté, Dieu va faire. Tu dis non, ce n'est pas possible. Tu vois, il y a un moment donné, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés par la folie. C'est quelque chose qui est fou. En fait, ce n'est pas logique. C'est juste fou. C'est juste fou. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Écoutez, ce n'est pas logique qu'un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire arrive à faire des croisades en Haïti pour plus d'1 milliard en Centrafrique. Ce n'est pas logique. Ça n'a rien de logique. Ça n'a rien de logique que l'église ne soit pas endettée et puis on continue à faire toutes ces croisades mois après mois. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Si tu m'assois et puis je fais mes calculs là, ce n'est pas logique même. Mes frères, j'ai démissionné de la logique. Amen. Alléluia. Ce n'est pas... J'ai démissionné de la logique. J'ai démissionné. J'ai laissé ça tomber. J'ai laissé ça. C'est-à-dire que j'ai compris que, en fait, si tu veux te justifier par la règle, tu es déchu de la grâce. C'est-à-dire, c'est pas que on n'a pas dit que tu ne vas pas au ciel. On dit, il y a une grâce dans tous les domaines. Dans ce domaine en particulier, il y a des personnes qui connaissent, qui vivent la grâce du salut, mais ils ne vivent pas la grâce de la provision. Parce qu'ils estiment que bon, le travail qu'ils ont ne peut pas leur donner d'avoir un certain niveau de vie. Donc Dieu ne peut pas leur donner le niveau de vie parce qu'ils ne méritent pas le niveau de vie, car leur salaire leur donne accès à un niveau de vie. Je dis, c'est ce que tu crois? Donc tu crois dans la loi, quoi. Donc toi tu sais que en fonction de ton salaire, ça détermine ce que tu vas faire avec toi. Donc si c'est ce que tu crois, il te sera fait selon ta foi. À ce niveau-là, tu es déchu de la grâce. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de grâce financière. Ils ont la grâce d'évangéliser, ils ont la grâce des miracles, mais n'ont pas la grâce financière. Parce que pour ce qui est des finances, ils ne croient pas dans la grâce. Pour ce qui est des guérisons des malades, ils croient dans la grâce. Ils savent que je n'ai qu'à prier. Qu'est-ce que tu fais puis le paralytique marche? Tu as fait quoi? Tu as mis ta main, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as posé un acte, lève-toi, marche. Et puis il marche. Tu as fait quoi? Tu es parti réparer les os. Quelle est la puissance qui est allée réparer les os? C'est sa grâce. C'est sa grâce. Maintenant, toi, le même Dieu qui opère dans la grâce des dons spirituels, pourquoi tu ne crois pas, tu crois dans la loi pour ce qui est de l'argent? Pourquoi le même Dieu qui se lève et tu dis des choses et tu fais des choses surnaturelles, pourquoi dans certains domaines tu crois dans le mérite? Pourquoi? Si tu as imposé, je l'ai fait marcher. Le même là, je peux le faire. Je peux le faire. Le jour où les domaines, la Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de sortes de grâces. Donc, là, les endroits où tu joues, où les domaines, la Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de sortes de grâces. Donc, là, les endroits où tu es bloqué, les endroits où tu prospères en dehors, de manière exceptionnelle, c'est les endroits où tu as la foi dans la grâce. Les endroits où tu es coincé, c'est les endroits où tu crois dans le bien et le mal et tu t'appuies sur la loi du mérite. C'est ces domaines-là. C'est pourquoi tu es là-bas. C'est pourquoi ça ne va pas. Parce que tu n'as pas la foi dans la grâce. C'est pourquoi tu es coincé. C'est pas
Je suis bloqué dans mon mariage. Mais c'est parce que tu crois dans le mérite là-bas. Ouais, tu crois dans le mérite. Quiconque veut te justifier par la loi, c'est-à-dire quiconque veut trouver justice par rapport à une raison logique est déchu. Ça veut dire dans ce côté-là, Dieu enlève la grâce. Il dit qu'il te soit fait selon tes mérites. Vas-y. Et puis maintenant il s'occupe. Il dit tu crois dans la justice de la grâce. Et puis c'est là-bas maintenant tu opères. Tu vas dire moi dans tel domaine ma vie bouge. Pour prier pour les malades ma vie bouge. Mais pour payer un loyer ta vie ne bouge pas. Pourquoi tu ne peux pas payer ton loyer? Parce que ton salaire ne mérite pas la maison que tu veux prendre. D'où? Donc comme tu crois dans la loi, ton salaire doit être égal à ta maison. Si tu crois dans la grâce, tu allais être surpris. Tu dis Seigneur, aujourd'hui je veux payer une maison à 300 000 francs. Dieu allait te faire trouver grâce. Il allait t'arriver à trouver une maison. Le monsieur dit, écoutez, je ne sais pas. Hein. C'est une maison dont la location vaut 2 millions. Il dit, mais moi, je sens que je dois vous donner ça à 200 000 francs. Et tu vas commencer à vivre dans des choses que tu sais que tu ne mérites pas. Tout le domaine où tu cherches ta justice, tu seras traité avec la justice. Si tu crois que Dieu ne peut pas faire plus, il te sera fait selon ta foi. Tu as 300 000 francs, tu auras une maison de 300 000. Et tu ne vas pas faire plus. Et Dieu n'est pas contre la loi. La loi est bonne. Mais elle déchoit de la grâce. Juste, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, tu es privé. Vas-y. Tu auras toujours les voitures que ton salaire peut avoir. Tu auras toujours la maison que ton salaire peut avoir. C'est ça, non, que tu veux. Donne-moi ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu t'accorde la sagesse de pouvoir déployer ça partout. Amen. Amen.